C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va bien entamer le week-end. Aujourd'hui, samedi, tout est OK. Super, tout le monde entend bien. Excellent. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Bienvenue à tous ceux et celles que c'est la première fois qui se joignent à ma chaîne. Mon nom est Isabelle Savoie-Churchill et je suis enseignante Reiki. Donc, beaucoup d'entre vous suivent ma formation Reiki et d'autres, c'est peut-être la première fois que vous assistez. Donc, bienvenue tout le monde et vraiment heureuse d'être avec vous. Pour moi, je vis aux États-Unis, donc il est présentement 8h30 le matin. Donc, ça débute mon samedi matin avec beauté, de le partager avec vous, avec de si belles énergies. J'ai toujours aux gens qui suivent ma formation que ce sont mes étoiles. Donc, vous êtes mes étoiles aujourd'hui. J'aime pas utiliser le mot client ou étudiant. Je crois qu'étoile est beaucoup mieux. Plus approprié pour la lumière qui nous habite. Ah, là, je regarde, si vous me voyez regarder comme ça, je regarde vos commentaires. C'est un plaisir de vous avoir avec moi, de vous joindre à nous. On est présentement 40 personnes sur la plateforme. Il reste encore quelques minutes avant qu'on va débuter. Comme vous pouvez le voir, la section chat ou la section conversation, vous pouvez placer vos commentaires. Vous pouvez placer vos questions. Si je ne réponds pas à votre question, je reviendrai un peu plus tard. Tout simplement qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui communiquent et des fois, ça ne passe pas. Il y a comme un petit délai des fois entre la conversation et ce que je dis. Donc, super. Salut Sylvie, ravie de te connaître ici en France. 14h30, excellent. C'est en plein après-midi pour vous. Est-ce qu'il fait beau chez vous aujourd'hui? Ici, je vis en Caroline du Nord. Caroline du Nord est pas très loin. Je dirais que je suis environ à 8 heures au nord, 8 heures de route, évidemment, au nord de Miami. Donc, c'est une température quand même assez similaire que la Floride ici. Il fait très chaud. Hier, il faisait beau hier, un beau 33 degrés Celsius. Et je dis beau parce que ça faisait une semaine qu'il faisait dans les 40. Donc, il fait hyper beau. Alors, on va aller voir. Ah, je reconnais plein de gens. C'est trop bien. Merci d'être ici. Excellent. Grand soleil en France. Ici également. Sylvie dit 35. Ouais, c'est un peu la même température. Je crois que notre température est très similaire au sud de la France. Donc, oui, très beau à Toulouse. Et j'ai très hâte d'aller vous visiter au mois de novembre. Il va faire un peu moins chaud. Mais je vais être à Saucelles-les-Pins à la fin novembre et intention d'être dans la région de Paris, dans la grande région de Paris. Mais je n'ai pas encore identifié exactement les dates. Donc, je vous fais signe. Ah, on a des gens de la Belgique. Bienvenue, Françoise. Super. Est-ce qu'il y a des gens du Canada? Est-ce qu'il y a des gens? Donc, si pour vous, c'est la première fois que vous m'écoutez, je suis canadienne, donc c'est l'accent que vous entendez. Je suis canadienne francophone. Par contre, je suis née à l'extérieur du Québec. Donc, très peu de gens à l'extérieur du Canada réalisent qu'il y a une grande population de gens qui parlent le français à l'extérieur du Québec. Donc, je suis du Nouveau-Brunswick et c'est la seule province au Canada qui est officiellement bilingue, c'est-à-dire que tous les services gouvernementaux sont offerts dans la langue de l'anglais et du français. Bonjour, bonjour, super. Alors, aujourd'hui, je vais faire les choses un peu différemment qu'à l'habitude. Habituellement, je pige une carte et on se prépare pour le soin, etc. Aujourd'hui, je vais entamer directement le soin. Et la raison pour laquelle je vais le faire ainsi, c'est comme ça, la prochaine fois que les gens écoutent en rediffusion, le soin débute immédiatement. Donc, il n'y a pas comme 15 minutes d'attente. Donc, ça va être un peu plus facile pour vous de réécouter la rediffusion et en même temps, ne pas réentendre le même message à chaque fois. Donc, on va le faire ici aujourd'hui. Au niveau préparation, pour moi, personnellement, j'aime beaucoup me préparer. Donc, j'ai beaucoup d'influence des Premières Nations. Donc, au Nouveau-Brunswick, nous avons 2 Premières Nations, les Mi'kmaq et Maliseet. Et les 2 Premières Nations, j'ai fait beaucoup de travail avec eux parce que je travaille dans le domaine du mieux-être et j'étais assignée à la communauté autochtone.
et j'ai appris énormément avec eux. Donc, j'ai ici, en préparation, donc j'ai toujours, comme vous pouvez, je vous accueille aujourd'hui dans ma salle où je fais mes pratiques de méditation. Pour ceux et celles qui sont comme moi, qui ont énormément de difficultés à méditer ou à rester centrés, ou les gens qui pratiquent le Reiki sur soi, qui ont de la difficulté à rester en position, faire un soin pendant 1 heure, peut être très long pour quelqu'un comme moi qui a un mental très actif. Donc, d'avoir une salle que vous vous assoyez et que vous êtes confortable et que vous avez un peu créé un environnement où vous allez toujours dans cette salle pour faire votre travail spirituel, énergétique ou de guérison. Ça va aider votre corps mental à se dire « OK, on est dans la salle, on va venir se calmer ». Donc, plus vous répétez cet aspect, plus ça va être facile pour vous de venir dans un état d'être de méditation si vous revenez toujours dans la même salle. Donc, ceci est ma salle que pour moi, je médite et je vous dirais que depuis que j'ai ma salle, mon espace, c'est beaucoup plus facile pour moi de méditer en silence ou avec des méditations guidées et de faire mon soin. Et donc, dans la salle, avant de commencer, j'aime toujours brûler les différentes herbes qu'on utilise dans les Premières Nations pour purifier l'espace et faire un nettoyage. Donc, beaucoup d'entre vous connaissent probablement la sauge ou le sauge. Je ne sais jamais si c'est au masculin ou au féminin. Je crois que c'est la sauge. Ça sonne mieux, la sauge. Donc, je vais dire la sauge. Et la sauge est tout simplement la purification du corps physique. Alors que, merci Geneviève, alors que au niveau des Premières Nations, nous avons 4 aspects de soi à purifier. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Et c'est pour ça, dans certaines traditions autochtones de Premières Nations, on utilise l'herbe douce. L'herbe douce est pour nettoyer ou purifier le corps émotionnel en préparation pour le soin. On a le cèdre également. Le cèdre est pour le corps mental. On a la sauge qui est pour le corps physique. C'est pour ça que c'est très populaire. Hein? Souvent, la sauge est utilisée pour purifier des pièces, des endroits physiques. Et le tabac. Le tabac est très, très, très sacré au niveau des Premières Nations. Au Canada, je sais, je crois que c'est quand même assez commun au niveau des Amérindiens. Et le tabac est pour l'aspect spirituel. Donc, c'est vraiment l'aspect spirituel qui vient purifier ici. Donc, j'ai fait brûler un peu. On vient installer un espace, un endroit où c'est calme. Et Erwan dit le rapport cheval, concentrons-nous. Tout le monde commente mon cheval, j'adore les chevaux. Et je suis en train de lire un livre justement sur les animaux blancs, de couleur blanche, donc comme les lions blancs, les cerfs blancs, les animaux qui sont parfois on dit albinos. Donc, il y a vraiment une grande tendance. Donc, ce n'est pas un hasard. Je crois que mon cheval est avec nous aujourd'hui. Parfait. Donc, je vous invite à vous installer confortablement. Si vous avez un verre d'eau, assurez-vous de l'avoir tout proche parce que lorsqu'on fait des soins énergétiques, on a tendance à avoir très soif. Je l'explique parce qu'on apporte une énergie très élevée à l'intérieur du corps physique et le métabolisme s'active un peu comme si parfois il y a un corps étranger. Donc, ce n'est pas comme un virus, mais le corps a besoin de se rééquilibrer et cherche de l'eau. Un peu comme lorsque on vient manger quelque chose de salé ou de sucré, ça vient changer complètement le métabolisme. Donc, c'est un peu similaire en termes de réaction, mais ça n'a pas la même cause et le même résultat, si on veut. Donc, assurez-vous d'avoir de l'eau, d'être installé confortablement et je vous invite tout simplement à... Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez, les yeux fermés. C'est vraiment selon vous. Honnêtement, écoutez-vous et si vous me connaissez, vous savez que j'ai tendance à toujours dire écoutez votre intuition, écoutez-vous, faites ce qui vous parle dans le fond et ce qui est confortable pour vous.
Et s'il y a un aspect de la séance que vous êtes inconfortable, ne vous forcez pas à la faire. Peut-être que ce n'est pas pour vous aujourd'hui et c'est OK également. Et Sylvie demande, est-ce qu'on peut avoir de l'eau gazeuse? Donc, moi, personnellement, l'eau gazeuse fait exactement ça. Donc, ça gonfle complètement mon ventre. Ça ne fonctionne pas pour moi, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour toi. Donc, c'est OK tant qu'il y a quelque chose pour te réhydrater. Alice n'entend pas, donc elle ne peut pas être là, mais elle reçoit facilement les énergies. Tout à fait. Et merci d'être là, Alice. Alice, j'avais dit à Alice que j'essaierais d'avoir, pour les gens qui sont malentendants, j'aimerais avoir les sous-titres, mais je n'ai pas encore trouvé comment l'activer. Donc, s'il vous plaît, Wendy, merci à Alice d'être présente. Je vous envoie plein d'amour et je vais trouver une solution éventuellement pour pouvoir avoir les sous-titres. Et de toute façon, c'est vrai qu'Alice est très sensible aux énergies, donc elle va le ressentir. Absolument, absolument. Donc, merci d'être là pour faire la traduction. Alors, je vous invite à vous installer tranquillement. Fermez vos yeux si vous en sentez l'envie. Si vous avez de la petite musique derrière vous, c'est OK. J'en place pas sur l'enregistrement parce que parfois, ça bloque la voix. C'est un peu dérangeant. Excellent. Parfait. Donc, pour ceux et celles que c'est le premier soin énergétique, je commence toujours mes soins en me centrant. Pour se centrer, c'est tout simplement ramener son énergie vers soi. Nous avons des centres énergétiques à l'intérieur de notre corps et ils sont exactement au centre, en ligne droite, à partir du haut de la tête, en ligne droite jusqu'à nos pieds. Et cette énergie, il y a plusieurs centres. Vous connaîtrez peut-être les 7 chakras. Il y a également, maintenant, on commence à parler des 12 chakras. Et vous allez tout simplement imaginer que vous avez votre énergie autour de vous. C'est comme une bulle énergétique, si on veut. Mais au cours de la journée, la bulle se déforme un peu. Elle prend des drôles de dimensions qui ne sont pas équilibrées. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement ramener l'état d'équilibre à l'intérieur de cette bulle. Donc, vous allez imaginer votre énergie autour de vous. Imaginez, prétendre. Vous pouvez tout simplement prétendre que vous avez une bulle d'énergie autour de vous. Vous allez inspirer. Et avec l'expiration, on va venir rapporter la bulle vers notre corps physique. Comme s'il y avait une couverture d'énergie qui venait nous envelopper complètement. Et on essaie à nouveau. Inspirer. Expirez, prétendre que cette bulle d'énergie revient vers vous. Parfait. Maintenant que notre énergie est tout proche, qu'elle est palpable, que nous avons reconnu que cette énergie nous appartient, on va tout simplement venir nous ancrer. L'ancrage est la connexion à l'énergie de la Terre. Donc, pour ceux et celles que c'est la première fois que vous vous ancrez, vous allez soit imaginer qu'il y a des racines qui sortent de la terre et qui remontent dans vos jambes. Pour certaines personnes, cette visualisation ou cette imagination est un peu difficile. Vous pouvez alors essayer d'imaginer que vous avez des racines qui poussent et qui viennent entrer dans la terre. Et si cela est également difficile pour vous de visualiser, vous pouvez tout simplement prétendre ou imaginer que l'énergie de vos pieds est très présente. Vous allez sentir une lourdeur dans vos pieds ou une sensation de picotement, comme s'il y avait des fourmis dans vos pieds. Ressentez les pieds peut-être qui touchent la terre ou peut-être que vous portez des bas. Peut-être que vos pieds touchent un tapis, un plancher. Apportez tout simplement votre attention à vos pieds. Tout en ayant votre attention aux pieds, apportez une grande inspiration.
Et expiration. Excellent. Vous allez maintenant porter votre attention à votre cœur. Le centre énergétique du cœur se situe où le cœur physique existe, mais nous entoure complètement. C'est un champ magnétique très puissant, le cœur. Vous allez tout simplement porter votre attention au cœur. Si pour vous c'est difficile de visualiser ou de prétendre, vous pouvez placer votre main, que ce soit la main droite ou la main gauche, sur votre poitrine à l'endroit du cœur. Vous ressentez peut-être une chaleur, des picotements. S'il y a quelque chose qui doit guérir à cet endroit, il est fort possible de ressentir une pression, des mouvements énergétiques comme une brise d'air. Ou peut-être que vous avez la sensation que votre cœur bat très vite. Si c'est le cas, émettez tout simplement l'intention que l'énergie soit réduite et apportez la respiration à cet endroit. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Parfait. Vous allez imaginer l'énergie du cœur qui vous entoure. Cette énergie du cœur, à son état naturel, est de couleur rose, couleur de l'amour. Cette couleur enveloppe complètement votre bulle énergétique. Vous allez également demander que toute énergie qui entre dans votre champ énergétique soit de pur amour, de paix et de bienveillance. Que toute énergie négative ou de basse fréquence rebondit sur votre bulle et se transforme en amour. Et que ce soit ainsi pour le reste de la journée, afin que vous puissiez bénéficier de ce soin énergétique. Maintenant que nous avons protégé notre espace énergétique pour y accorder que la bienveillance, nous allons passer à la purification de toute énergie. Nous allons remonter notre attention au niveau de la tête, juste au-dessus de la tête, à l'endroit qu'on appelle le chakra couronne. Imaginez une lumière blanche à cet endroit. Une lumière blanche qui est pure, bienveillante, d'amour, mais surtout de paix. Cette lumière va également entourer votre champ énergétique et vous allez ressentir un peu comme une douche d'énergie, c'est-à-dire un peu comme si vous êtes dessous l'eau, l'eau qui coule de la tête jusqu'aux pieds. Ce ressenti est tout simplement l'énergie de purification. L'énergie qui passe de la tête jusqu'aux pieds afin de redonner à la terre l'énergie qu'elle puisse transformer en énergie positive. Parfait. Apportons maintenant une grande inspiration et expiration. Nous sommes maintenant prêts pour ce soin énergétique. Notre champ énergétique est prêt pour accueillir une énergie d'amour, une énergie pure, une énergie de paix. Prenez un moment pour écouter votre corps physique. Est-ce qu'il y a un endroit en particulier dans votre corps physique qui réclame la guérison, qui réclame la libération de certaines souffrances, douleurs, inconforts?
Si c'est le cas, je vous invite à y positionner l'une de vos mains. Si vous avez un deuxième endroit, vous pouvez positionner votre deuxième main à cet endroit. Sinon, vous pouvez apporter les deux mains au même endroit. C'est votre choix. Prenez un moment pour y apporter une respiration de guérison. Inspirez. Durant l'inspiration, nous allons accumuler cette belle énergie de guérison. Et durant l'expiration, nous allons prétendre que cette énergie se dirige à l'endroit où le corps physique a un besoin. Apportons la respiration à nouveau. Et expiration. Parfait. Vous ressentez peut-être de la chaleur qui vous envahit. Ceci fait partie du mouvement énergétique, de l'énergie, de la guérison. Inspirez à nouveau. Et expirez. Et mettez l'intention de libérer cet inconfort, de reconnaître qu'il y a une certaine souffrance, une certaine douleur, et de dire merci au corps physique pour vous communiquer cette information. Apportez-y de l'amour, apportez-y de la compassion. Seul l'amour a le pouvoir de guérison. Vous allez maintenant écouter votre corps physique à nouveau et identifier toute autre région qui a besoin d'amour, d'énergie. N'hésitez pas à y poser vos mains et avec moi, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Une autre fois. Excellent. Prenez un moment pour baigner dans cette belle énergie, dans le moment présent, dans l'accueil de toute sensation ou non-sensation, que ce soit au niveau du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel, ou tout simplement au niveau de l'énergie qui vous entoure, qui vous habite. Vous allez maintenant apporter votre attention à vos émotions. Est-ce que vous avez certains ressentis émotionnels à l'intérieur de vous? Quelque chose qui cherche à être libéré, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, la frustration, l'impatience, le manque de compassion envers soi, le manque d'amour envers soi. Identifiez une émotion que vous aimeriez libérer, une émotion dont vous aimeriez apporter l'énergie. Tout en inspirant, nous allons accumuler cette énergie de guérison. Et nous allons expirer vers cette émotion. Encore une fois. Et expirez. Et vous pouvez exprimer mentalement ou verbalement l'affirmation suivante. Je suis en harmonie avec mon corps physique et mon corps émotionnel. Je reconnais les messages de mon corps physique et de mon corps émotionnel.
ce qui me permet d'y apporter un amour, une guérison, une paix intérieure. Je vis dans l'accueil de ces émotions, de ces inconforts, et je choisis de me libérer de toute souffrance maintenant. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et baignez dans cette paix intérieure, ce bonheur, cette pureté, cet état émotionnel de libération, de liberté, d'amour, mais surtout de compassion envers soi et envers tout être sur terre. Nous allons maintenant passer à notre corps mental, qui pour certains est peut-être très actif durant ce soin. Acceptez tout simplement l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des pensées, des aspects, des inquiétudes qui vous sont à l'esprit, qui sont avec vous depuis ce matin, depuis quelques jours, depuis quelques semaines? Certaines choses dont vous pensez qui apportent peut-être une lourdeur, une émotion, un peu de fatigue peut-être, d'épuisement. Enveloppez ces pensées d'amour. Vous pouvez tout simplement imaginer ou prétendre que ces pensées sont entourées d'un beau cœur rose et rouge. Et que cette belle couleur vient transformer complètement toutes vos inquiétudes, comme de millions de papillons qui s'envolent au-dessus de votre tête. Vous ressentez peut-être les battements des ailes de ces papillons. Peut-être que vous ressentez le mouvement autour de vos bras, dans votre cou, sur votre tête. Ces papillons sont signes de transformation, de changement, de mouvement vers l'avant. Tout comme la chenille, nous avons tendance à vivre des moments où nous savons que nous êtes capables d'être une personne incroyable. Mais lorsqu'on regarde le moment présent, on a l'impression que ce n'est pas accessible à nous. La chenille, durant sa transformation comme papillon, vit des souffrances, des douleurs, de la solitude, une séparation. Vous avez peut-être vécu ces émotions, ces états d'être dans les derniers mois. Mais ne perdez pas espoir, car comme la chenille, vous avez la capacité de vous transformer, de devenir l'être que vous êtes, de devenir la personne magnifique que vous savez, qui vous habite, qui a toujours été en vous, toujours été présente. Allouez un moment de célébration de cette transformation. Baignez dans cette énergie de surexcitement à l'idée de devenir papillon, à l'idée de vous transformer, à l'idée de devenir l'être véritable que vous avez toujours été. Allouez le sourire au visage.
Allouez cette joie, ce bonheur, vous habitez complètement, habitez tous vos pensées, toutes vos émotions et votre corps physique. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche. Vous pouvez vous joindre à moi pour le Om si vous le désirez. Sinon, je vous invite tout simplement à souffler l'air par la bouche. Inspirant par le nez et expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Nous allons faire le Om une dernière fois. Je vous invite à vous joindre à moi. Prétendre et imaginer que toute énergie qui ne vous sert plus, tout aspect du passé qui ne vous sert plus, tout aspect que vous voulez éliminer dans votre vie, ressorte avec l'expression de la voix. Que cette énergie sorte complètement de votre corps, de vos corps, qu'ils soient énergétiques, mentaux, émotionnels ou physiques. Allons-y pour cette libération et retrouvaille de votre être véritable. Inspirez par le nez et expirez avec le Om. Excellent. Restez dans cet espace pour un moment. Écoutez avec vos oreilles physiques ou observez votre corps. Observez vos pensées, vos émotions. Comme si vous regardiez une émission à la télévision. Comme si vous regardiez des acteurs, mais que vous n'ayez aucun attachement à ces émotions, ces pensées, ces inconforts. Observez tout simplement votre être dans son intégralité, dans son aspect holistique. Excellent. Et maintenant, nous allons tout simplement prendre une grande inspiration par le nez. Expiration par la bouche. Inspiration. Expiration. Tranquillement, vous allez apporter l'attention à vos orteils, vos pieds. Reconnectez avec votre corps physique. Ressentez les vêtements que vous portez sur votre corps. Ressentez les pieds qui touchent peut-être le sol. Ressentez les mains, bougez les orteils et les doigts. Bougez les épaules, peut-être y apporter des rotations. Et bougez la tête d'un côté à l'autre. Bougez le corps au complet.
Et tranquillement, vous allez vous détendre. Restez dans cet espace de détente. Restez dans cet espace de calme intérieur. Et ouvrir les yeux lorsque vous en avez envie. Lorsque vous vous sentez prêt et prête. Et tranquillement revenir à cette magnifique vie que vous vivez, qui vous entoure, cette magnifique terre, vos collègues qui sont ici avec vous en ce moment, nos étoiles. Excellent. Bienvenue tout le monde, bon retour. J'espère que vous allez bien et je vais m'assurer que mon maquillage n'est pas partout. Prenez un instant pour boire de l'eau. Prenez un instant pour vous réhydrater. Pour revenir, grande lumière verte au réveil, super Kim. Le vert est souvent associé au chakra du cœur, qui est un aspect de guérison. C'est magnifique. Excellent. Welcome everybody. Ah, je suis contente que c'est la première fois que tu arrives à attraper un direct. Bienvenue. Ah, super. Légèreté. Excellent. Excellent. Parfait. Vous voyez, on n'a pas besoin d'énormément de temps. Je crois que la méditation était environ 20 minutes. C'est certain que j'y ai ajouté beaucoup de guérison énergétique à l'intérieur, donc qui apporte beaucoup plus de bienfaits. N'hésitez pas à partager dans la section commentaires comment vous vous sentez. Ah, salut Marc! Super! Excellent, excellent. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas trop, que vous avez vécues, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires. Durant le soin, je vous ai connecté. Donc, on a fait différentes étapes. La première, c'est souvent de se centrer. Donc, j'imagine toujours l'énergie qui fait ça. Comme si on venait, en anglais, on dit zipper. Donc, comme si on avait ce zip juste ici, qu'on ramenait tout ensemble, tout proche, l'énergie tout proche de nous. Parce que durant notre journée, on a tendance à éparpiller notre énergie qui fait qu'on attrape l'énergie des autres personnes. Donc, c'est important de se recentrer sur soi. Par la suite, nous sommes allés faire un ancrage. Donc, l'ancrage, c'est tout simplement la connexion à la Terre, la connexion avec le corps physique, qui est très important pour accueillir les énergies de guérison. Sans ancrage, souvent, les gens auront tendance à sortir du corps physique ou avoir une légèreté, un inconfort un peu. Ça arrive. Et l'autre aspect, c'était de protection. Donc, la protection vient tout simplement nous envelopper dans une belle lumière de bienveillance, nous assurer que l'énergie qu'on alloue d'entrer dans notre espace nous apporte une bienveillance. Parfois, on peut être dans des espaces où on n'a pas trop le contrôle sur les énergies autour de nous. Donc, ça nous permet de rester dans un état de protection au niveau des énergies, allouer seulement les énergies bienveillantes. Et purification vient tout simplement retirer tout ce qui nous appartient. Donc, je le fais souvent à la fin, juste avant de débuter, parce que c'est à ce moment qu'on sait que c'est vraiment notre énergie qu'on vient purifier à ce moment-là. Et donc, l'ancrage important durant mes auditions, absolument, Erwan, tout à fait. L'ancrage est hyper important. Je vous dirais que c'est l'un des aspects le plus importants dans le travail de l'énergéticien et dans notre vie au quotidien. On a tendance à perdre un peu la notion de notre corps physique. Donc, tout à fait. Et par la suite, donc, on est allé travailler, on est allé menter au cœur. Le cœur, pour moi, est vraiment, je crois que c'est le cerveau de notre corps, dans le fond, parce que c'est ce qui contrôle tout. Et de vraiment rester dans cet espace du cœur nous permet de toujours être en contact avec soi, avec notre être véritable, notre être
unique, intègre. Et ensuite, on est allé au niveau mental parce que souvent, on a du brouillard mental et c'est là que l'ego, des fois, va venir prendre un certain contrôle, donc de pouvoir libérer cet aspect. Et Maya a adoré. Ah, Viviane, tu as un chien qui s'appelle Maya aussi. Moi aussi, j'ai un chien qui s'appelle Maya. Super. Et vraiment, libérer toute cette belle aspect et accueillir les émotions. Nous sommes des êtres humains et c'est OK d'avoir des émotions. Je vous ai guidé au niveau de la séance à être l'observateur de son être et ça va être la clé pour pouvoir ne pas trop donner d'énergie aux émotions négatives. C'est important d'être alerte aux émotions. Mais c'est important aussi de ne pas trop y donner d'énergie. Donc, de choisir où on veut laisser notre énergie. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que nous sommes entrés dans l'ère du lion. Donc, au niveau énergétique, au niveau planétaire, au niveau des signes astrologiques que vous connaissez probablement, on est entré dans ce qu'on appelle le portail du lion, qui est cette énergie, ça fait 2 jours, je crois que ça fait depuis le 22 ou le 23, peut-être plus tard, quand on entre dans cette énergie où c'est, eh bien, le lion, hein, c'est le courage, c'est la capacité d'être déterminé, c'est la fierté. Ce matin, j'avais envie de faire mes cheveux et d'être toute belle pour vous. Ça, c'est le lion. C'est cette belle fierté de son être. Et vraiment solaire, exactement. Le lion n'est pas associé à une planète, mais au soleil. Et le soleil, Annick et Lion, oui, je crois qu'Annick, on partage soit, parce que je suis Lion également, le 4 août. Je ne me souviens pas si c'est avec toi, Annick, qu'on partage la même date d'anniversaire ou que c'est d'autres personnes. Mais le lion, on est des êtres soleil, on est des êtres qui, et tout dépend encore des ascendants et tout, mais au niveau énergétique, c'est le soleil et c'est dans le fond accéder à nos rêves. Le soleil dans les tarots, c'est la carte que tu veux qui sort, que ça veut dire que tu accèdes justement à tous tes rêves et tous ces aspects que tu désires. Donc, manifester les désirs. Donc, c'est les prochaines 6 semaines, je crois, 4 à 6 semaines. Je sais que le 8 août est vraiment le portail du lion, ça va être le top du top, le 8 août. Donc, utilisez ces énergies autour de vous pour créer ce que vous voulez dans votre vie. Et j'ai ri et je voulais partager avec vous, je vais piger une carte oracle parce que c'est une de mes choses favorites à faire, mais j'ai pigé une carte oracle hier soir. Donc, le soir, avant de me coucher, j'aime bien piger une carte de mon jeu du langage de la lumière et j'aime piger une carte et un peu méditer sur cette carte. Et hier, ça m'a fait rire, je me suis dit, oh, je vais la montrer au groupe. J'ai pigé le lion et voilà, le lion qui est l'animal divin avec le cœur. Et vous voyez, cette carte est magnifique. Donc, c'est vraiment cette belle lumière. Et c'est vraiment ce qu'on a fait aujourd'hui durant le soin, c'est activer cet espace du cœur, ce courage qui nous habite, cette force intérieure qui nous habite. Donc, j'ai trouvé ça assez drôle que c'était le lion que j'ai pigé. Mais on va piger une carte ensemble, si vous voulez. Peut-être qu'on peut continuer sur la thématique des animaux. Hein? Et très représentative. Oui, la carte est magnifique. Malheureusement, le jeu n'est pas encore disponible en français. Je ne crois pas, en tout cas. C'est le langage de la lumière. Désolée, c'est à l'envers, de Denise Jarvie. Elle a un autre jeu qui est disponible en français. Ces jeux sont magnifiques. Les couleurs sont magnifiques. L'énergie est magnifique. Elles sont magnifiques. Mais par contre, avec vous, je vais piger le tarot des animaux. Désolée, c'est à l'envers. Le tarot des animaux de Radleigh Valentine et Doreen Virtue. Mais je crois que les nouvelles cartes qui sont imprimées sont de Valentine seulement. Donc, allons-y voir quelle était la thématique de l'énergie. Hello, Isabelle, Sonia. Sonia dit trop détendu. Oui, Doreen Virtue a retiré tous ses produits. Donc, vous allez commencer à voir que certaines cartes sont imprimées sous le nom d'un autre auteur. Donc,
c'est à l'endroit. Non, c'est à l'endroit. Tout est bon. Ah oui, vous voyez à l'endroit? Oh, d'accord, tant mieux. Bon, je pense que c'est notre cas. Le 9 d'été. C'est parfait. Ces chiens, c'est le poméranien. Ils me font tout le temps rire. Ils représentent vraiment le soleil, hein, quand on pense à la couleur. Et c'est des chiens qui sont tout le temps hyper surexcités, qui ont énormément d'énergie. Je crois que c'est le chien parfait. Et vous voyez le génie, hein? On a le génie qui est là, le génie qui représente souvent justement la réalisation de nos souhaits. Prenons un moment pour faire un souhait. Est-ce qu'on fait ça? On va prendre un moment pour faire un souhait. Et c'est ce que ça dit. C'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Fermons nos yeux ou entrons en contact avec le souhait le plus profond que vous avez. Émettez l'intention de manifester ce souhait dans la prochaine, d'ici la fin de l'année 2020. Ça vous convient? On va émettre l'intention de réaliser ce souhait parce que je crois que l'énergie est parfaite. Et la carte nous conseille, donc, lorsque vous aurez fait votre souhait, ne vous demandez pas comment cela se produira. Remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez. Ici, pour vous, vous ne concordez pas avec le nom Dieu, vous pouvez dire l'univers, vous pouvez tout simplement dire votre créateur, votre être divin. Donc, remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Carte parfaite. On va vraiment avoir une belle fin d'année 2020. Ça a commencé un peu comme, comme si on était sur une planche à roulettes et qu'on n'avait aucune idée de ce que l'on faisait. N'est-ce pas? Ça roule, ça roule. Et je vais piger également une carte du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et également Valentine. Ce sont les deux mêmes auteurs pour les deux jeux que j'utilise aujourd'hui. La fin du monde, Sylvie. La fin du monde comme on le connaît. C'est vraiment un renouveau, un nouveau monde. Un nouveau monde. Oui! Tiens, je n'ai tiré déjà la semaine dernière. Ah oui, super, super. C'est la même famille. Ah, tada! 6 de l'émotion. C'est magnifique. Il y a un petit lapin, des enfants avec un petit lapin. Elles sont très belles, ces cartes. Je les trouve vraiment belles. Un peu nostalgiques, si on veut. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Donc, il y a possibilité que certaines d'entre vous, durant le soin d'aujourd'hui, il y a eu plein d'émotions qui remontaient. Et ça fait partie du processus de libération, de guérison. Et ça me fait penser, justement, je voulais parler du mot soin, soigner, guérison. Pour moi, tranquillement, je ne m'aligne plus avec ce mot parce que pour moi, soin, et ce n'est pas le soin, mais c'est le soi. Et c'est une retrouvaille de notre être véritable. Donc, ce n'est pas qu'on doit guérir des aspects de soi, c'est qu'on doit se libérer de tout ce que l'on n'est pas. Et c'est ce que l'on fait durant un soin Reiki, durant un soin énergétique. On vient libérer les aspects qui ne nous appartiennent pas, qui n'est pas nous. Parce que nous, en tant qu'être véritable, on est lumière, on est parfait, on est divin, on est les créateurs. Donc, c'est vraiment cette idée de libérer ce que l'on n'est pas. Et cette carte me fait penser justement que peut-être certaines d'entre vous, durant le soin, a eu des émotions qui ont remonté, des larmes, éternuées, bâillées, toussées, transpiration intense, chaleur intense, ce sont tous des symptômes, si on veut, de ce que certaines personnes appellent crise de guérison, alors que pour moi, je l'appelle plutôt comme un relâchement énergétique, c'est-à-dire qu'on relâche les énergies qui ne nous servent plus et parfois, ça se manifeste en corps physique ou corps énergétique ou encore en émotion. Et Erwan dit la gorge nouée, exactement. Donc, si vous avez eu des tensions dans le corps physique, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être dans la gorge, dans le fond, et c'est pas pour rien que j'ai fait le home avec vous, c'est qu'on doit libérer ces aspects. On a énormément de tendance, je suis
certaine qu'il y a des gens qui ont fait la séance et lorsque j'ai fait le home, ils sont devenus un peu inconfortables. Ah, pourquoi on fait un home? J'ai pas envie de faire le home. Il y a quelqu'un qui va m'entendre dans le salon ou les gens vont se demander ce que je fais. Est-ce qu'il y a certains qui se sont sentis comme ça? Donc, l'expression, et je suis l'une de ces personnes. Pour moi, aujourd'hui, j'ai hésité, est-ce que je vais faire le home parce que je ne sais pas comment les gens, et en doute tout le temps, mon home, il y a toujours l'ego qui se dit, il n'est pas parfait, ça ne sonne pas bien, etc. Mais l'idée, c'est de libérer l'énergie. Donc, le home a bien évacué. Et je vois certains dire justement des larmes, bâiller. Donc, c'est tout simplement la libération. Et lorsqu'on fait un soin énergétique, ce qui arrive, c'est qu'on est dans un espace où nous nous donnons la permission de libérer ces énergies. Donc, c'est une façon hyper saine, justement, d'avoir des larmes, d'être triste, d'être en colère, de libérer ces aspects de soi qui ne nous appartiennent plus ou ça ne nous sert plus, ça ne fait plus partie de nous. Donc, tout à fait. Je suis seule, donc, à fond. Super, Laurent. Mal de tête également. Donc, le mal de tête peut être qu'au niveau énergétique, vous avez un trop-plein et gorge nouée veut dire que l'énergie ne circule pas vers le bas. Apporter la respiration, prétendre que l'énergie descend vers les pieds, ça va aider énormément. J'ai fait mon home, Kim m'a dit, j'ai fait mon home, même si les voisins m'entendent, j'adore et je libère ma tristesse, tout à fait. Donc, si vous n'avez pas pu le faire, allez vous asseoir dans votre voiture ou vous enfermer dans une salle de bain ou placez un oreiller et faites le home. Des questions. Donc, Marilyn dit ce soin pour nous-mêmes ou également pour des personnes à aider en présence. Tout à fait. Donc, non. La question, si je comprends bien de Marilyn, c'est lorsqu'on fait le soin sur nous-mêmes, est-ce qu'on peut avoir un impact sur les gens autour? Tout à fait. Donc, tout est énergie et toute énergie a une vibration, toute énergie a une fréquence également. La fréquence positive, négative, vibration, c'est de fort à moins fort, si on veut. Donc, une petite vibration ou une vibration très intense. Le home que j'ai expiré était une énergie très haute, très élevée, à vibration très forte. Donc, c'était très, très profond. Donc, ça sortait très, très profond. Et lorsque on crée un son, donc, j'ai même mon bol ici, donc je vais faire un son. La vibration va venir affecter tout ce qui a accès à ce son, à cette vibration. Donc, que ce soit pour vous ou votre ombre va peut-être avoir l'impact de la personne qui est dans l'appartement à côté de vous également. Donc, toute énergie, on est tous des énergies et on a un impact sur tout le monde autour de soi. Sylvie dit lourdeur physique. Lourdeur physique peut être deux choses. Si c'est une lourdeur physique en connexion avec l'ancrage, lorsqu'on a fait l'ancrage, c'est tout simplement que votre énergie devient connectée à la Terre. Donc, des fois, cette connexion apporte beaucoup de lourdeur au niveau des jambes. On a l'impression de ne pas pouvoir bouger. Alors que lourdeur ou, je ne sais pas si vous allez savoir ce que je veux dire par lourdeur des paupières, des épaules, que l'énergie nous écrase. Ça, c'est une énergie négative qui doit sortir. Tourner sur le bord et je crois que j'ai fait un sang. Laurent dit OK dans les toilettes. Oui, on s'en va dans la salle de bain faire le home. Ah, c'est drôle, vous me faites rire aujourd'hui. Oui, j'adore les bols tibétains aussi. C'est mon premier. C'est le premier que j'achète. Et mon mari, Austin, l'utilise à chaque matin, il nous ancre. J'ai l'impression que ce bol est vraiment d'ancrage. Ah, j'ai bien dormi. Ça, c'est un bon point que Noya et compagnie indiquent. Donc, dormir durant un soin énergétique, c'est tout simplement qu'il y a un aspect de vous qui devait aller guérir très profondément. Souvent, mes clients qui s'endorment sur ma table Reiki, c'est parce qu'il y avait quelque chose qu'on a guéri de très profond. Donc, j'ai oublié de vous le dire si vous vous endormiez durant le soin, c'est OK, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez le réécouter allongé, le soin de s'endormir, c'est super. Donc, je suis contente que tu as très bien dormi.
Lourdeur de l'ancrage. Oui, donc l'ancrage, on le sait, lorsqu'on est très bien ancré, on a cette... C'est vraiment la gravité de la Terre qui nous tire vers le sol complètement. Mon mari et mon chien dorment toujours. J'adore Chantal. Pareil, je me suis somnolée. Ça m'arrive de m'endormir pendant les AT aussi. Donc, AT et les autotraitements. Donc, pour ceux et celles qui suivent la formation Reiki, AT et autotraitement. Et dans la section discussion, j'y placerai également la formation. Si ça vous intéresse de vous faire former en Reiki, je vous placerai le lien pour accéder à ma formation. Et dans le fond, oui, ça nous arrive de nous endormir durant un autotraitement, tout à fait. Et pour moi, personnellement, donc, c'est certain qu'il y a le moment où on apprend et le moment où on utilise l'énergie sur soi, mais ça m'arrive les soirs de placer mes mains juste ici et de mettre l'intention de canaliser l'énergie Reiki avec bienveillance, pureté, etc. Donc, je fais les différentes étapes et je m'endors de cette façon-là. Donc, pour moi, c'est toujours un sommeil très réparateur. Super. Une grosse pression au niveau du cœur. Les mains travaillent seules. Absolument. Mes amis dorment toujours pendant un soin. Oui, Sandrine. Donc, c'est quand même assez commun. Et ça me fait toujours rire parce que souvent, les gens qui ne croient pas dans la guérison énergétique vont s'endormir durant le soin et lorsqu'ils se réveillent, ils sont un peu surpris qu'ils s'est endormi. C'est toujours très drôle, toujours très, très drôle. Donc, je crois que ça conclut ce que je voulais partager avec vous. Je regarde autour de moi pour m'assurer que je n'avais rien d'autre à partager avec vous. Merci pour votre présence et n'hésitez pas à recommencer le traitement en tout temps. Vous pouvez le refaire quand vous voulez, quand vous le désirez. Vous pouvez le faire allongé, vous pouvez le faire assis. C'est vraiment selon votre besoin. Écoutez-vous. Je dis toujours à mes étoiles que votre intuition, votre ressenti passe avant le protocole ou avant l'enseignant. Donc, écoutez-vous, c'est très important. Restez en intégrité avec votre être. On est vraiment appelé à avoir du courage et de rester en intégrité avec ce qui nous parle et de cesser de plaire aux autres. Vous allez voir que vous allez souffrir énormément si vous ne vous écoutez pas dans la prochaine année. On est vraiment poussé à s'écouter, à faire ce que le cœur nous dit de faire. Et si on ne le fait pas, on se fait taper sur les doigts et ça fait bobo, ça fait énormément bobo. Donc, restez à l'écoute de votre être, restez en intégrité, faites des méditations lorsque vous êtes frustré. Ça a seulement besoin d'être 2 minutes, recentré complètement. Et, j'ai une dernière chose que je veux partager avec vous. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous voulez vous recentrer, donc disons que vous êtes quelqu'un qui a un mental très actif comme moi et que tout d'un coup vous avez une idée, une inquiétude et que tout d'un coup vous commencez à nourrir cette inquiétude et là vous commencez à le ressentir physiquement, l'anxiété, etc. Faites cet exercice. J'adore. C'est le plus bel exercice qu'on m'a enseigné jusqu'à maintenant. On va compter jusqu'à 5. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Lorsqu'on termine le 5, on souffle par la bouche toute l'air dans votre corps et on inspire par le nez. On le fait ensemble? On va essayer. On va tenter l'expérience. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Techniquement, cet exercice cherche à complètement faire un changement de paradigme au niveau de notre mental. Tenter l'expérience. Pour moi, habituellement, je dois le faire 2 à 3 fois, dépendamment à quel point que j'ai été donné de l'énergie à l'inquiétude. Et si jamais vous avez encore de la difficulté à changer, à déconnecter, exactement Sylvie, à faire cette déconnexion, apportez simplement la main au cœur en même temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire.
Et c'est comme si qu'il y a un changement complet qui se fait au niveau du cerveau. Donc, ça aide énormément. J'enseigne ça aux enfants également parce que il y a des enfants qui font des crises de tantrum. Donc, avant que ça se rende là, avant que ça devienne une crise, d'essayer de changer un peu la connexion au niveau du cerveau. Dernière chose que je voulais partager avec vous, je suis contente que je m'en suis rappelée. Je vous embrasse. Je vous aime, je vous adore, je suis très heureuse d'avoir partagé mon samedi matin avec vous. Merci. Et pour ceux et celles qui vont écouter en rediffusion, n'hésitez pas à le réécouter et réécouter tant et aussi longtemps que ça vous aide. Écoutez-vous, vous êtes la seule personne qui savez ce dont vous avez besoin et ce dont vous désirez. Donc, écoutez-vous, c'est hyper important. Et on se revoit, je ne sais quand, pour une autre séance en groupe. Merci encore pour votre présence. À la prochaine, tout le monde!